Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Là, ils sont en train de me faire laver la voiture en tout esprit, de façon rapide là. Aujourd'hui est le jour de la Pâque, symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. J'aimerais déclarer, annoncer sur la vie de quelqu'un que tout ce qui était mort dans ta vie, que ce soit sur le plan des finances, du mariage, du travail, que l'Éternel te loue. Vous savez, le mois d'avril est un mois très spécial et très particulier, dans la mesure où ce mois est un mois qui parle de résurrection, est un mois qui parle de faire revenir ce qui était mort. Souvent dans votre vie, des gens ont l'impression et disent que tout est fini pour vous. Il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler. Là, nous étions à Djaoui, nous étions à Port-Boué. On a vu des milliers de personnes sorties. Et quelque chose m'a fait rire. Il y a une Congolaise qui vient commenter sur ma page et elle dit: si vous voyez des milliers de personnes sorties, c'est parce que tout simplement, Camille Makosso donne l'argent. Camille Makosso fait des dons. Mais c'est un faux pasteur. Donc si je comprends bien, vous voyez, les musulmans auront toujours un avantage technique sur nous. Parce que nous les chrétiens, nous sommes les plus bêtes de la terre. Voici quelqu'un qu'on dit qu'il est faux, mais il fait du bien. Il aide des gens. Quelle est la mission du diable? Voler, tuer, égorger. Mais nous avons quelqu'un qui fait du bien, qui aide des gens, qui prend en charge plus de 120 veuves et près de 200 prises en charge scolaires. Mais les gens sont tellement méchants dans leur cœur, méchants dans leur âme, qu'ils voudraient forcément, parce que vous êtes beaucoup jovial, parce que sur Facebook vous êtes explosif et autres, et que votre joie leur rappelle leur tristesse, ils veulent forcément que vous soyez faux. C'est quoi un faux pasteur? Un faux pasteur est celui qui baise ses fidèles. Un faux pasteur, c'est celui qui dit à son fidèle: avant que je prie pour toi, donne-moi de l'argent. Un faux pasteur, c'est celui qui va louer des malades, qui les amène dans son église et qui fait semblant comme s'ils étaient malades et qui fait croire qu'ils sont guéris. Un faux pasteur, c'est celui qui va au Bénin, qui va au Ghana, qui va laver son visage, qui va prendre des pouvoirs mystiques dans le but de venir trafiquer ce qui est le Saint-Esprit. Voici le faux pasteur. Quelqu'un qui parle ouvertement, quelqu'un qui dit la vérité selon lui, quelqu'un qui a son langage, quelqu'un qui a son style, quelqu'un qui a son style qui est contraire à toi. Ton style ne veut pas dire qu'il est faux. Ça voudrait dire tout simplement qu'il est vrai, qu'il est naturel. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Tellement que vous êtes maudit, tellement que vous avez la haine dans votre cœur. Vous voulez que tout le monde puisse être comme vous, méchant, haineux, sorcier. Mais non, il y a une catégorie de personnes qui aiment la vie. Il y a une catégorie de personnes qui sont joyeux parce que la Bible dit: soyez tout le temps joyeux. Vous n'avez pas de joie en vous. Vous êtes méchant, vous êtes triste. Et quand un pasteur aujourd'hui est béni, quand il est aimé, on veut tout faire pour trouver quelque chose dans le but de le rabaisser. Et ça, c'est toujours les chrétiens. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'aurai toujours une longueur d'avance sur vous. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai Jésus. Et Jésus, tu as fini? Tiens. Garde ça pour toi. Et ce qui est bien avec Jésus, ce qui m'a amené à donner ma vie à Jésus, ce n'est pas l'attitude, ni le commentaire, ni le comportement des chrétiens. Non.
Ce qui m'a amené à donner ma vie à Jésus, c'est parce que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, les pécheurs, ceux qu'on traite de faux, ceux qu'on traite de bandits, ceux qu'on traite de méchants. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes les rejetés de la société, vous à qui personne ne veut donner une seconde chance, venez à moi. Vous à qui on dit toujours, vous n'allez rien devenir, vous à qui on traite d'être méchant, d'être mauvais, il dit, venez à moi. Vous qui êtes vus comme des braqueurs, vous qui êtes vus comme des personnes sans vie, il dit, venez à moi. Moi, je vous donnerai du repos. Et lorsque tu as le repos de Dieu en toi, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent penser, n'a plus d'importance. Parce que c'est lui sa décision qui compte. C'est lui son jugement qui compte. Il dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais regardez aujourd'hui les chrétiens. Regardez leur vie. Ils sont devenus les maîtres en jugement. C'est eux qui savent qui est faux. C'est eux qui savent qui est maudit. C'est eux qui savent qui n'avancera pas. C'est eux qui savent qui va mourir. C'est eux qui savent qui n'avancera pas dans sa vie. C'est eux qui savent tout. C'est eux à qui Dieu dit tout. C'est eux qui se lèvent le matin. Dieu m'a dit, j'ai fait un songe. Mais quand vous pesez les vies dans la société, eux dont la Bible déclare, vous serez la tête et jamais la queue. Ils ne sont rien dans la société. Ils montent dans des taxis qui appartiennent aux musulmans. Ils dorment dans des maisons qui appartiennent aux musulmans. Ils sont payés souvent par des musulmans. Parce que eux, au lieu d'être soudés, au lieu de se mettre ensemble, au lieu que 1 plus 1 puisse faire 2, au lieu que 2 personnes se mettent ensemble pour dire, créons quelque chose. Mais non, la seule chose que eux ils ont dans le cœur, c'est comment détruire l'autre. C'est comment parler mal de l'autre. Parce que l'autre n'est pas le pasteur. Il dit, lui, c'est un faux. Pourquoi? Mais un pasteur qui est appelé à aller évangéliser les bandits, les gangsters, quelle attitude il doit avoir vis-à-vis d'eux? Il doit avoir le mystère du déguisement. Mais tu vas beau expliquer, tu vas beau prendre la Bible, le présenter cela. Non! Pour eux, tant que dans leur petite mentalité de pauvreté, de merde, tu es mauvais, tu dois rester mauvais. Les chrétiens sont les derniers de la société. Les chrétiens ne dirigeront plus jamais la Côte d'Ivoire, surtout les chrétiens évangéliques. Un chrétien catholique, oui, parce que lui, il est dans son coin tranquillement. On peut voir un homme comme Patrick Hachi, c'est un catholique. On peut voir un homme comme le président Bédié, c'est un catholique. Mais un chrétien évangélique qui prie aux assemblées de Dieu, ou à l'USO, ou dans la mission évangélique, ou à Vase d'honneur, ou il ne sera jamais, plus jamais président dans ce pays. Plus jamais. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que lorsqu'on va vérifier, et qu'on va prendre le soin de découvrir qu'il est assemblée de Dieu, les méthodistes diront on ne doit pas voter pour lui parce qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas dans la vérité. Le baptiste dit ah non, ce gars-là, ce n'est pas un vrai frère. Pourquoi? Parce que s'il devient chrétien, plutôt président, il ne va que soutenir l'église assemblée de Dieu. C'est les pasteurs assemblés de Dieu qui seront vus. S'il vient de l'église Vase d'honneur, on dit oh non, mais c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui sera bien vu. C'est lui qui va manger, sa dîme. Donc, tant que nous existons, ce gars-là, il ne doit jamais atteindre ses objectifs. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a perdu son pouvoir? Parce que les pasteurs ont passé le temps à se battre. Qui allait avoir la meilleure révélation, le meilleur mensonge pour aller lui dire dans le but de manger? Des pasteurs ont eu des 400 millions, 300 millions, d'autres 600 millions, d'autres 100 millions, d'autres 50 millions. Rien que pour aller mentir. Nous sommes les derniers de la société. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quelqu'un m'a dit un jour, mais tu dis tellement que les musulmans sont unis, solidaires. Mais pourquoi tu ne deviens pas musulman? Mais non, moi j'ai accepté Jésus. J'ai rencontré personnellement Jésus dans mon cœur. En 97, août 97. J'étais chef gang de Flash Boy. Et un jour, un pasteur prêche. Des gens tombent. Je sens la puissance de Dieu. Et ce jour, je décide de donner ma vie à Jésus. Mes amis, j'ai senti dans mon cœur comme si le jour s'élevait, comme si quelque chose quittait et quelque chose entrait. L'envie d'aller en boîte de nuit haute n'était plus mon plaisir. L'envie d'aller m'asseoir avec des amis en boîte, dans un maquis, ce n'était plus mon plaisir. Mon plaisir était de dire à quelqu'un, c'est vrai qu'on dit tu n'es rien, mais je connais quelqu'un qu'on appelle Jésus qui peut transformer ton histoire. Et quand il dit ce genre de choses, on dit, oh il parle bien, non, je parle toujours bien.
Mais le problème, c'est que tu es trop bête pour écouter au-delà de ta pensée, au-delà de ce qu'on t'a dit, de t'asseoir pour dire, il y a quelque chose de bien en tout être humain. Il y a ses défauts, il y a ses faiblesses. Mais est-ce que la personne confesse Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Je vois souvent certaines personnes qui disent, ah non, ces gens-là, eux ils disent qu'ils sont chrétiens, rien que pour abuser des gens. Mais ils n'ont rien. Les chrétiens n'ont rien. La plupart des gens qui deviennent chrétiens sont des personnes qui sont pauvres. Donc la théorie qui dit qu'on devient pasteur pour escroquer les gens est une fausse théorie parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est les gens malheureux. Plutôt les personnes malheureuses. Les personnes qui n'ont plus rien. Ce sont ces gens de malheur qui disaient matin, je vais donner ma vie à Jésus. Parce qu'ils n'ont plus d'argent pour aller payer les moutons, les cabris, les bœufs. Vous faites des sacrifices qui donnent leur vie à Jésus. Donc nous sommes appelés à être toujours parmi les pauvres. Et voir Jésus changer leur vie. Vous jugez. Pourtant Jésus vous a dit, ne jugez jamais. Vous jugez. Pourtant Jésus vous a dit, vous ne devez jamais juger. Pourquoi? Parce qu'avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, la masturbation qui te fatigue, tu couches avec le mari de quelqu'un. Mon frère, tu n'es pas encore marié, mais tu couches avec une fille, tu vas à l'église, tu dis tu es chrétien, tu es un péché, tu vis dans l'impudicité. Mais tu ne te juges pas. Tu ne te regardes pas dans le miroir. Mais tu peux faire juger l'autre. Parce que dans ton cœur, tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es sorcier. Tu as pris la couverture de chrétien, tu l'as mis sur toi avec un seul objectif. Passer ton temps à rester méchant. Mes amis, si vous voulez réussir dans la vie, je vous donne un petit conseil. Gardez Jésus dans votre vie. Si vous voulez passer votre vie et votre temps à écouter ceux qui parlent de vous, vous allez un jour vous mettre une balle dans la tête et vous risquez de perdre votre foi. Restez concentrés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.